Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment faire très rapidement une chorba algérienne, une soupe très consommée pendant le mois de Ramadan et en dehors du Ramadan d'ailleurs. Nous avons beaucoup de recettes, beaucoup de versions de cette chorba. Celle-ci est une base que vous pouvez adapter au gré des saisons et des envies. Vous pouvez changer les épices et garder certains légumes de base pour varier votre chorba. Donc, j'ai pris une marmite, une cocotte, un chaudron, ce que vous avez. J'ai mis une cuillère d'huile végétale, un petit peu de beurre ou de semen et j'ai mis des morceaux de viande de mouton dans ma marmite et je l'ai fait revenir. Après ça, j'ai pris tous mes légumes, tout ce que j'ai prévu pour cette soupe, pour cette chorba, je les ai mis au robot et j'ai mixé finement. J'ai utilisé une courgette, un gros oignon, une pomme de terre et c'est tout. Côté épices, donc sel, poivre, cannelle, paprika et un petit peu de coriandre en poudre. Vous pouvez aussi de temps en temps varier dans les épices. Vous pouvez rajouter un petit peu de gingembre en poudre par exemple, c'est pas mauvais. Vous pouvez aussi rajouter du ras el hanout. Donc il y a plusieurs façons de faire une chorba, il n'y a pas une seule recette et histoire de varier les goûts et les saveurs dans votre cuisine, il n'y a pas une seule variété de chorba. Donc, une fois les premiers ingrédients mélangés, donc laissez bien revenir, très important pour donner du goût. Pour rincer mon robot avec tous les légumes, j'ai aussi mixé un petit peu de coriandre fraîche. J'ai mis 2 grosses cuillères de concentré de tomate et j'ai déjà ma base de chorba qui prend forme. Une fois que je fais revenir ma viande avec les légumes pendant une dizaine de minutes, je peux là rajouter de l'eau, eau bouillante de préférence, pas trop d'eau, donc votre chaudron aux 3/4 à peu près, sinon vous allez trop diluer les goûts. J'ai utilisé des pois chiches en conserve. Si vous avez des pois chiches déjà trempés et congelés, vous pouvez aussi les utiliser. Je mets ma chorba à cuire pendant 45 minutes à peu près, donc ça prend pas très longtemps une chorba à cuire. Puis je passe à l'étape où je rajoute ce qu'on appelle le fric, le fric ou le blé concassé. Le blé concassé, il faut d'abord le rincer, puis on le met à cuire dans de l'eau, puis on le rajoute graduellement. Donc on ne veut pas une chorba trop épaisse à la fin. Donc rajoutez graduellement tout en mélangeant votre chorba, vérifiez la consistance et il faut que le fric parsème la chorba sans nécessairement la rendre trop lourde. Donc voilà, avant de servir, on coupe de la coriandre fraîche et on mélange à notre chorba. C'est vraiment un plat extrêmement invitant, très consommé en Algérie et en Afrique du Nord, je dirais. Et j'espère que vous allez essayer cette recette ultra rapide. Donc voilà, n'hésitez pas avec la coriandre, ça donne un très bon goût. On consomme notre chorba avec ce qu'on appelle des bourrecs, des feuilles de briques qu'on roule avec de la viande ou du poulet, des fruits de mer. Donc si vous êtes intéressé, il y a une recette de bourrecs sur ma chaîne. Je vais vous souhaiter un bon appétit, prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir.